insertion, substitution. D'accord? Donc là, regardez, les alliages, par exemple, ici, le carbone, ce n'est pas un métal, un non-métal. Pour ça, je vous ai dit, on peut avoir des alliages métaux, métaux, ou la métaux et non-métaux. On peut avoir ce cas-là. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution solide d'insertion? Qu'est-ce que c'est qu'une solution solide de substitution? Insertion, mamana. Ça veut dire, vous avez un élément, d'accord? Une maille, une structure de base, par exemple, le cuivre, ok? Pardon. Le cuivre, par exemple, au Shindero. Pour augmenter la productivité de ce cuivre-là, on veut qu'il soit plus résistant, on veut qu'il soit plus conducteur de courant, ainsi de suite, au Shindero. On veut rajouter un autre élément métallique, par exemple. D'accord? Donc, solide d'insertion pour mettre dans cette maille haute, d'accord? M, par exemple, nous avons X, nous avons de deux manières. Soit on insère ce métal-là, la maille haute, soit on substitue un élément, le métal M, par le métal imprime. D'accord? Donc, au CTEJ, on a les deux cas. Quand est-ce qu'on a ceci, quand est-ce qu'on a l'autre? Alors, pour avoir pour Bonjour, madame. Comment? J'ai pas compris là. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la déléguée qui parle là. Oui. Alors, pourquoi vous n'avez rien dit concernant ce cours de thermodynamique? Madame, les étudiants حبوا يديروا révision. قلت لهم بلي ما كاش لو طون وما خياو اليوم. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas fautive. Je ne suis... Comment? Ah bon, parce que vous avez terminé la thermodynamique. Oui. كملتوا le programme. Non, madame, révision من الأول اللي ما فهموش باش يتبعوا مع البروف باسكو لي كور متابعين مع بعضهم. Je ne comprends plus rien. Je vous assure, je ne comprends plus rien à les étudiants. D'accord? Moi, j'avais programmé ça le mercredi. D'accord? Donc, je n'y suis pour rien. Le cours, je le fais. Qu'on ne vienne pas par la suite CP, on me dit, madame, voilà, on va programmer deux cours en même temps et tout. Je suis désolée. En plus, c'est la semaine d'un cours en distanciel. OK? Non, madame, كملوا révision, كملوها خرجوا. Moi, je ne cherche, s'ils sont beaucoup plus intéressés par le cours de thermodynamique, ce n'est pas mon problème. OK? Ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Je ne cherche plus à... Et qu'on ne réclame pas surtout. Qu'on ne me dise pas par la suite, elle a programmé tel cours, on avait ça. Non. On ne m'a rien dit. J'avais prévu... Très bien. Très bien. Non. OK. Non, très bien. D'accord. Maintenant, à 10h, madame. Non, qu'ils se débrouillent. Maintenant, ils veulent assister à ce cours. Ils assistent. Ils n'ont pas envie. C'est leur problème. D'accord? Je remercie ceux qui sont là, les étudiants qui sont là. Et on poursuit avec le cours. D'ailleurs, j'ai programmé Kotlium. Bon, Marina, on va continuer le cours. Donc, solution solide d'insertion. Qu'est-ce que c'est que solution de solide d'insertion? On insère un élément. D'accord? Quand je dis la maille haute, c'est-à-dire la maille, on va dire, ce qui reçoit haute. D'accord? Donc, on va insérer cet élément-là. Où, à votre avis? Oui, ils vont se placer où, ces métaux-là, ce métaux-là? Le X. Les sites, tétra ou la octa. Tout simplement. OK? C'est ça, insertion. Insertion, qui m'a chauffé les sites tétra octa tout à la dernière fois. C'est-à-dire, ils vont s'insérer, ces métaux-là, ce métal, va s'insérer dans les sites tétra ou octa. Bien sûr, on doit respecter la condition. On peut pas, il ne faut pas qu'il déforme la maille. Tu as le M. D'accord? Donc, là, une condition, laquelle je ne peux pas placer n'importe qui, n'importe quoi. Il faut que le rayon doit être, ou l'atome doit être de petite taille. D'accord? Et généralement, quels sont les éléments qui ont de petite taille? C'est les non-métaux. Donc, vous avez l'hydrogène, le carbone, le bore, l'azote, ainsi de suite. OK? Généralement. OK? Donc, voici un exemple. Ça, vous connaissez, vous avez vu normalement je ne sais pas si vous l'avez, vous allez voir ça en troisième année, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle hydrogénation catalytique. D'accord?
on a par exemple, ça, on a besoin de ça dans une réaction chimique. D'accord? Donc, on a le palladium, d'accord, avec l'hydrogène. Et quand est-ce qu'on a le cas? C'est une réaction, je ne me rappelle plus le type de réaction, d'accord? On doit avoir ça pour avoir telle réaction. Je ne me rappelle plus laquelle. Type de réaction je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Donc, un exemple de solution solide d'insertion. D'accord? Deuxième, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus, substitution. C'est quoi substitution? Vous substituez un métal N par un métal L'. D'accord? Bien sûr, pour tèche. Quand est-ce qu'on peut avoir une solution solide de substitution? Sur l'insertion, le rayon doit être très faible. On peut avoir avec un métal, hein. J'ai dit en général, je n'ai pas dit c'est toujours le cas. Donc, en général, généralement, mais je peux avoir un métal aussi. Je peux insérer un métal là. Me fond? Donc là, c'est généralement. C'est pas toujours. C'est-à-dire, je n'ai pas dit ça doit être un élément. Non, j'ai dit généralement, c'est un non métallique. Mais on peut insérer un non métal. Il faut que tout simplement, son rayon doit être très, très, très faible. C'est-à-dire, je dois respecter avec les conditions qu'on a vues. Conditions d'insertion, quand vous avez un site tétra ou là, un site octaédrique. Alors, substitution, pour que je peux avoir substitution, je dois avoir le rayon de A et de B voisins. D'accord? Et généralement aussi, s'il cristallise, ce n'est pas toujours le cas, j'ai dit généralement, mais là, je dois avoir le même rayon, voisin, mais je suis le même rayon, mais voisin, même ordre. Si je prends le cas pardon, je me suis trompée ici, c'est le cuivre, hein. D'accord? Bon, je préfère corriger maintenant, c'est le cuivre, d'accord? Je ne peux jamais avoir, donc le cuivre avec le nickel. Regardez les rayons là, comparez. 1,25 et l'autre c'est 1,28. Ils sont du même ordre. D'accord? Ils sont très voisins. Et aussi, généralement aussi, tendance. Je dis bien tendance. Ça ne veut pas dire que s'ils n'ont pas, ils ne cristallisent pas dans le même réseau, ça veut dire que non. Non, beaucoup plus, on voit le rayon. Mais c'est un plus. S'ils cristallisent dans le même réseau, c'est encore mieux. D'accord? Donc, pour avoir une substitution, solution, substitution, je dois avoir les rayons des deux atomes métalliques voisins. OK? Enfin, pas le rayon, la taille, excusez-moi. Bon, qui dit rayon, dit taille, dit rayon. Donc, je poursuis. Alors, règle de solubilité. Là, ça s'applique beaucoup plus, ça s'applique pour les composés, les alliages de substitution. D'accord? Les solutions solides de substitution. OK? Qu'est-ce que c'est que la solubilité? C'est un peu, comme je vous dis, le même cas qu'une solution liquide. Vous avez la solution liquide. Si vous mélangez l'eau avec l'alcool, miscibilité totale. La solubilité, elle est illimitée. Si vous prenez l'eau et le sel, c'est limité. À un moment donné, vous allez avoir un précipité. D'accord? Ça ne se dissout plus. Et si je prends le cas, le dernier cas, l'eau avec l'huile, impossible. On a deux phases, non-miscibilité. D'accord? Donc, la solubilité là, elle est nulle. C'est la même chose, le même principe avec la solution solide. Comme kif kif. Ici, solution solide et le soluté. Et les solvants, c'est des solides. D'accord? Donc là, on va voir ici quand est-ce qu'on a ces cas-là. Quand est-ce qu'on a une solubilité totale, quand est-ce qu'elle est limitée. Quand est-ce qu'elle est illimitée, quand est-ce qu'elle est limitée. D'accord? C'est le même principe. OK? C'est bon? Donc là, on voit bien la miscibilité totale. Ana, chouïa, Ana, c'est la catastrophe. D'accord? Donc, quand est-ce que je peux avoir ça? C'est ce qu'on appelle règle de solubilité de Hume au tri. D'accord? Les règles, qu'est-ce qu'on sait règles? Quand est-ce que je peux avoir solution solide limitée, illimitée? Donc, premier cas, on va beaucoup plus travailler avec ça.
D'accord? C'est ce qu'on appelle la règle du rayon atomique. D'accord? Il faut que la différence entre les rayons atomiques des deux métaux, A et B, M et M', elle doit être supérieure à 15%. Vous voyez bien 15%. D'accord? C'est-à-dire, vous prenez, bon, on peut prendre ça en valeur absolue parce que le rayon M inférieur à M', vous faites la différence dans le rayon de l'autre, par exemple, on va prendre de M, d'accord, moins le rayon de M' sur le rayon de M. Alors, je compte en valeur absolue, parce qu'on peut faire ça, moins ça. L'essentiel, on doit avoir une valeur positive, 15%. Donc, rayon de ceci, moins celui-là, sur le rayon de M. D'accord? Et vous devez trouver, si on trouve la différence supérieure ou égale à 15, ça veut dire que j'ai une miscibilité totale. On dira donc, le terme pour les solutions solides, c'est pas comme pour les solutions liquides, solubles, insolubles, ainsi de suite, saturées, ainsi de suite. Donc là, on dira que ça, à retenir ça, on dira qu'on a une solution solide, illimitée, j'ai préféré donner les deux termes, ou encore continue, parce que ça dépend des chargés courts. Donc, je préférais même les bouquins, on peut illimité, l'autre continue. Donc, je préférais donner les deux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une solution solide illimitée ou continue? Ça veut dire que ça respecte la différence des rayons atomiques, elle est supérieure, excusez-moi, ne doit pas être, elle doit être inférieure à 15, excusez-moi, je me suis un petit peu confondue, d'accord? Donc, la différence, elle ne doit pas être supérieure, elle doit être inférieure, d'accord? À 15%, ok? Donc, dans le cas contraire, on dira qu'elle est limitée ou encore qu'elle est partielle, ok? Excusez-moi, c'est inférieur, hein, parce que là, j'ai lu, c'est-à-dire pour moi, c'est... donc, elle est inférieure à 15%. D'autres règles, donc là, je n'ai pas détaillé, même structure, on l'avait dit tout à l'heure pour une solution de substitution, même électronégativité, de même ordre, ou la valence similaire. D'accord? Donc, on va beaucoup plus appliquer cette loi. Parce qu'en principe, structure cristalline, on l'a vu, substitution, généralement, pour avoir une solution de substitution, généralement, je dois avoir la même structure, c'est-à-dire, on doit cristalliser dans la même structure cristalline. OK? CFC, mais ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est une condition suffisante, mais elle n'est pas, on ne va pas dire qu'elle est nécessaire. D'accord? Je peux avoir l'un hexagonal, l'autre CFC. Il faut voir toujours le rayon, la valeur du rayon. D'accord? Donc, ça, c'est pour la règle, pour dire est-ce que j'ai une solution limitée ou illimitée. Donc, il faut que le rapport, d'accord, doit être inférieur à 15%. Alors, dans les solutions solides, je peux avoir deux types de solutions solides. OK? Ça, c'est beaucoup plus, toujours, je continue dans le cas de la solution solide de substitution. Donc, je peux avoir des solutions solides ordonnées. Je peux avoir des solutions solides désordonnées. Donc là, on voit bien le terme ordonné. Ça veut dire que vous avez, ils sont répartis de façon, donc là, par le cuivre, par exemple, ils sont répartis de façon ordonnée, régulière. D'accord? Voilà. Par contre, désordonné, c'est aléatoire. Vous voyez? On a deux bleus, un blanc, un bleu, un blanc, ainsi de suite. Alors que tout à l'heure, on avait une couche bleue, une couche blanc en blanc, bleu, blanc. Là, c'est de façon aléatoire, au hasard. OK? Donc voilà, en fait, c'est ce qu'il y avait à dire sur les alliages. Pour boucler ce paragraphe, on va faire une petite application concernant les alliages. Donc, vous avez l'alliage suivant. ALX, NIY, TIZ. Alors,
Donc, on vous dit, le titane, il est décrit par une maille cubique à face centrée. C'est un CFC. D'accord? Donc, c'est la maille haute, c'est le titane. Les atomes d'aluminium, on vous dit, ils occupent la totalité des sites octaédriques. Ce qu'on a fait la dernière fois que ce concerne le CFC ou l'hexagonal, il faut savoir où sont situés ces sites, le nombre. Je vous dis où sont situés ces sites, automatiquement, vous avez leurs coordonnées. Et le nombre, c'est-à-dire la multiplicité. À deux, on parle forum. Vous voyez là, on ne vous a rien dit. Donc, vous êtes censé savoir, ils sont où ces sites et vous en avez combien. Donc, les atomes, on vous dit les atomes d'aluminium, ils occupent la totalité des sites octaédriques. Alors que ceux du nickel, ils occupent par contre les sites tétraédriques. On vous donne le paramètre de cette maille-là, elle est égale à 0,589 nanomètres. Un nanomètre, il fait combien en mètres? Un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Et nanomètre? Nano. Moins 9. Une astuce, nano, en anglais, on dit 9. Donc, N. 9, c'est 9. Donc, moins 9. Nanomètre, c'est moins 9. OK? Donc, on vous donne les données, l'atome, le rayon atomique et la masse molaire. Alors, la question 1, on vous demande de représenter la maille en perspective. OK? On vous demande de représenter la maille en perspective. Alors, comment vous allez faire? Est-ce que vous avez compris la question? Vous avez un alliage ALX, NIY, TIZ. D'accord? Le titane, il décrit quoi? Il décrit une maille cubique à face centrée. On vous dit, les atomes d'aluminium, ils occupent la totalité des sites octa. Alors que ceux du nickel, ils occupent les sites et tétra. Dessinez, représentez cette maille. Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir là. Je peux vous donner la réponse. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un CFC. Et le titane. Donc, vous avez un CFC. Il faut représenter un CFC. Le titane, il occupe, c'est-à-dire il est décrit par une maille cubique CFC. Donc, je représente un CFC. Agda, je vous laisse 2 minutes, 4 minutes pour réfléchir là, s'il vous plaît. Oui ou non? Ce serait préférable que vous réfléchissiez à cette question. Représentez cette maille-là. La maille globale, c'est-à-dire la titane, avec l'aluminium, avec le nickel aussi. On vous a tout donné. Elle est là. Représentez la maille par rapport à ce qu'ils ont écrit là, ce qu'ils vous ont donné, les données. D'accord? Vous êtes en train de réfléchir ou pas? Alors, vous êtes en train de réfléchir?
Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une idée? Mais répondez, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris, dites-moi, on n'a pas compris. Si vous êtes en train de travailler sur ça, vous me le dites. Vous êtes là ou pas? Oui, madame. Alors, on travaille sur ça ou pas? C'est-à-dire que là, normalement, pour répondre à cette question, vous êtes censé savoir où sont situés ces sites octaédriques et tétraédriques pour un CFC. D'accord? Si vous vous rappelez, voici ce site-là. D'accord? Donc, rappelez-vous, les sites octaédriques dans un CFC sont situés où? Milieu des arêtes et centre du cube. Et je prends maintenant le tétra. On a partagé notre cube, notre grand cube, en 8 petits cubes. Ces sites-là sont situés au centre de chaque petit 8 cubes. 1, 2, 3, j'en ai, d'accord? Au centre des 8 cubes. OK? Donc, si je reviens là, vous avez maintenant compris ou pas? Oui? Fahmtou? Donc, si je reviens à notre exercice, on vous dit le titane, c'est un CFC. Donc, je vais dessiner ma maille, OK? Cubique, taille, ma maille cubique. Et ils vont occuper où? C'est un CFC au sommet. D'accord? Et centre de la face. Titane. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous a dit maintenant pour les aluminiums? Ils occupent les sites octaédriques. حنا نعرفوا dans un CFC وراهم les sites octaédriques, راهم centre de la maille et milieu de l'arête. Donc je vais placer ici mon aluminium. Milieu des arêtes, chaque arête et le centre de la maille CFC. Enfin, pour le nickel, alcool, il occupe les sites tétraédriques. وراهم les sites tétraédriques dans un CFC, راهم au centre de chaque petit cube. نقسموا notre cube d'accord نقسموا على 8 en 8 pardon d'accord ok vous avez là aussi d'accord je joins là là je joins là مع هذا مع هذا وهذا vous avez ici bon je vais avoir celui-là نهبط تحت نهبط تحت je joins مع هذايا مع هذا d'accord ok donc là j'ai pas continué j'ai pas fait celui-là j'ai pas attendez pour le premier rouge voilà voilà et voilà d'accord donc vous avez là premier cube deuxième cube d'accord il est là premier cube
deuxième cube, il faut que nous atteindre la moitié. Là aussi. Vous joignez ça aussi avec celui-là. D'accord? OK? Pour mieux voir, donc voilà un premier cube. Deuxième cube à l'arrière. Troisième cube, il est là. Quatrième cube, il est là. Ou la même chose, vous allez avoir en bas. D'accord? Donc, تقسموا هذا. طبقوا حتى لهنا. زيدوا تقسموا هذا en jaune. Et vous joignez هذا مع هذا. هذا مع هذا. La même chose. Et vous allez avoir vos 8 petits cubes. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà les sites. Etc. J'ai mon... Il est là. Voici mon premier cube, il est là. Voici le deuxième cube, par exemple. Il est là, au centre de ce petit cube. D'accord? Il est là. Centre de chaque petit cube. Donc, puisque on va avoir finalement 8 sites tétraédriques. C'est clair là? Oui? S'il vous plaît. Oui, madame. Très bien. Donc, voici la masse. C'est ce qu'on vous a demandé. Attends, les indications. Maintenant, les hommes parlent les sites. Vous devez, alors, il faut retenir ça. Et pour le CFC, bon, le CC, parce que le cubique simple, en fait, on en a un seul. Donc, et aussi pour l'hexagonal. Les hommes parlent window. Ils occupent et ils sont situés où? Bien sûr, la coordonnée et le nombre. Je vous ai donné l'astuce pour déterminer l'ordre. D'accord? Donc, la question suivante, c'est quoi? Donnez maintenant la formule de cet alliage. Donnez la formule de cet alliage. كيفاش نديروا la formule de cet alliage? نحسبوا شحال عندنا chaque atome de la maille. Tout simplement. Donc, نروحوا le titane. Le titane, ils occupent là au sommet, et le centre de la face. Donc, 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi. On a 4 atomes de titane par maille. D'accord? C'est bon? On va aller maintenant pour l'autre. L'aluminium. Voilà l'aluminium. Ils sont situés où? L'arête. Les arêtes. La participation d'un atome qui compte l'arête, c'est combien? Hadaya, cet atome-là, il est commun à 4 mailles. Donc, c'est-à-dire qu'il est commun. Il n'appartient pas à cette maille. Mais il est partagé, cet atome, il est partagé par 4 autres atomes. D'accord? OK? Donc, on revient. 4 autres atomes. D'accord? Partager ma 4. Bon, on avait vu ça au début cours. 4. Donc, finalement, je multiplie donc par un quart. Et j'ai aussi un autre au milieu. Au milieu, qu'on a, il est propre à la maille. Donc, multiplié par 1. J'en ai combien? J'en ai 4 aussi. Très bien. Donc, j'ai 4 atomes d'aluminium par maille. Pour le nickel, puisque il est situé au centre de chaque petit cube, comme il est au centre, donc il appartient propre à ce cube-là. Donc, chalandim les cubes, un dit menia. Donc, j'ai 8. Finalement, j'ai 4, 4, 8. D'accord? Donc, la formule, c'est quoi? C'est AlNi2 T. D'accord? 4. J'ai combien de la formule? J'ai 4 Al 8. Comme si j'avais ici, regardez. Ça, c'est en jaune. 4. La formule, on ne vous a pas demandé de donner la... Donc, quand je de la formule, généralement, il faut toujours travailler avec comme ça. Donc, j'ai 4 AL
4 TI, pardon, 4 AL, 4 TI, 8 qui ضربوا هذا في هذا عندكم 8. J'ai 4 AL NI2 TI par maille. La formule TI, c'est quoi? C'est AL NI2 TI. D'accord? C'est bon? Oui? Oui, madame. D'accord. ما عادش نكتبوا AL 4 NI8 TI. Non. On a la formule de base. OK? Donc, on a 4 ALNI2 par maille. La formule d'Anna, c'est celle-là. Maintenant, calculer le rayon thalicite et octa et tétra. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois sur le cours aussi. Ils sont situés, par exemple, si je prends le cas des sites octaédriques, ils sont situés au milieu de l'arête. Donc, directement, j'écris 2RI, on la moitié, 2RI, R, plus Hadel R, tu as le titane, donc 2RI titane, ou d'ailleurs c'est 2RI aluminium. C'est égal à l'arête A. D'accord? Là, on a vu cette relation, on ne va pas la redémontrer aujourd'hui. D'accord? Il est situé selon la demi-diagonale, donc j'applique la relation directement et j'ai le rayon de tétraèdre. D'accord? Qui est égal à 0,108 et l'autre égal à 0,147. Alors, qu'est-ce que je remarque? Si je prends le cas, tu as le nickel. C'est pour ça qu'on vous a donné ici les rayons. Regardez le rayon du nickel, c'est égal à 0,124. Regardez le rayon, tu as le site tétraédrique. C'est 0,108. Qu'est-ce que je remarque? Il est inférieur au rayon du nickel, qui est égal à 0,124. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? On a une petite déformation. Il y est dans ce site-là, mais la maille tana, elle est déformée. D'accord? Pour ça, on dit là conclure. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je calcule mon rayon de l'octaèdre, la relation qu'on connaît, je compare ce rayon octaédrique au rayon de l'aluminium. Il est égal à combien? 0,143. Est-ce que je remarque que le rayon de l'octaèdre, il est supérieur au rayon de l'aluminium, qui est égal à 0,143. Donc, il y est sur le site là, il n'y a pas de déformation. Là, il y a une petite déformation quand même. La maille, elle est un peu déformée. D'accord? Il y est inséré, il y est dans ce site, mais maouja la maille. D'accord? Elle est un peu déformée. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça va? Ça va ou ça? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Oui, madame. Ouais. Alors, maintenant, la question suivante, on vous demande de calculer la compacité et la masse volumique. Qu'est-ce que c'est que la compacité? La compacité, on parle de la définition, c'est quoi? C'est le volume de la maille c'est le volume de tous les, c'est-à-dire des atomes, voilà, des atomes, d'accord? La maille d'Anna sur le volume de la maille. C'est le volume des atomes sur le volume de la maille. Donc, je vais prendre chaque atome, le volume de la maille. On considère, le volume des atomes, on considère les atomes, c'est des sphères. Le volume d'une sphère, c'est quoi? C'est 4 tiers de pi R3. R, c'est le rayon de notre atome. D'accord? Mais là, faites attention. D'accord? Faites très attention pour calculer le volume c'est-à-dire, on calcule le volume des atomes, la maille. Donc, je dois prendre en considération le Z, la multiplicité de chaque atome. D'accord? OK? Donc, on a 4 pour TI, 4 pour l'aluminium et 8, c'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure. Le volume de la maille, comme c'est un cube, donc c'est A au cube. OK? Je trouve donc, en faisant le rapport, une compacité, c'est énorme.
C'est-à-dire que c'est une structure qui est, elle est comment? Elle est compacte ou pseudo-compacte? Selon la valeur la valeur trouvée, la compacité. Compact. Compact, très compact. 81%. D'accord? Excusez-moi, juste, je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Je n'ai pas écrit C. D'accord? Donc, maintenant, on poursuit. La masse volumique, c'est quoi? Vous connaissez, vous savez comment calculer la masse volumique. C'est quoi? C'est Z fois M sur N, la masse, le nombre d'Avogadro sur la maille, sur le volume de la maille. Donc, on fait très attention là. Il faut prendre toujours en considération le Z de chaque élément parce que vous n'avez pas. Mais je sais qu'il m'a connu au CFC, c'est le même. Comme par exemple, le cobalt, vous avez 4 par maille, donc c'est 4 directement. Non, je dois prendre en considération la multiplicité de chaque atome, la maille. D'accord? Donc, toujours, vous avez 4 donc, sur n au cube, A au cube, et je trouve une masse volumique de l'ordre de 6249 kg mètre par mètre cube. OK? Ça, c'est basique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Vous avez des questions sur ça? Non. Non? Pas de questions? Non? C'est clair. Oui. Donc, on a terminé avec le chapitre des cristaux métalliques. OK? Bon, je suis en train d'hésiter là. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Vous avez fait une séance de TD cette semaine? La semaine passée plutôt? Oui, madame, on a fait. Vous avez commencé la série Hadia, les cristaux métalliques? Normalement, oui. Bon, en principe, vous avez commencé là. Donc là, je vais juste arrêter là, ici, pour le... Donc là, je vais commencer juste un peu pour le chapitre suivant, d'accord? Concernant les cristaux, donc on a terminé avec les cristaux ioniques. On va pour... je n'ai pas partagé. Alors, les cristaux ioniques, d'accord? On a vu cristaux métalliques, c'est-à-dire composés uniquement des métaux, d'accord? Maintenant, les cristaux ioniques, qu'est-ce que c'est que les cristaux ioniques? Ça veut dire que c'est formé, vous avez des ions, d'accord? Donc, vous avez une liaison entre les deux, c'est-à-dire une liaison qui est électrostatique, d'accord? Une attraction électrostatique. Donc, Madame, هذيك série 2. comment? Je n'ai pas entendu là. Qu'est-ce que vous واش avez من dit? série هذيك اللي هذه ماشي سيري أنا في الكور monsieur. نو اللي قبل هذه ماما. هذا c'est le cours اللي درناه c'était le cours sur les structures métalliques. Le chapitre structure métallique composé des métaux. D'accord? Oui, madame. C'est-à-dire le dernier chapitre, tu as les cristaux métalliques, c'est-à-dire les alliages. C'est ce qu'on a fait. Vous venez d'arriver, c'est ça? Oui, madame. Oui. On vient terminer le chapitre à les cristaux métalliques. OK? Qu'est-ce que vous voulez que je refasse ou quoi? Hein? Et le dernier, ce que vous avez vu, ce n'était pas une série, c'était une application. Tu as le chapitre, tu as le dernier paragraphe, c'est-à-dire les alliages.
Un alliage, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est composé généralement des métaux. C'est ça un alliage. Par exemple, l'acier, un alliage. L'alliage, par exemple, vous mélangez, vous avez l'or avec l'argent. C'est un alliage. D'accord? Pourquoi on a un alliage? On veut avoir un alliage juste pour avoir des propriétés meilleures que s'il était ce métal seul, pour améliorer ses propriétés. D'accord? Par exemple, la corrosion. Il est moins, il est pas attaqué. D'accord? Il est plus dur, par exemple. D'accord? C'est pour ça qu'on veut former des alliages. OK? On peut avoir aussi des alliages où on a un métal avec un non-métal. OK? Voilà. Donc, vous avez d'autres questions? Et on avait dit qu'on peut avoir deux types d'alliages. Bon, on dit ça qu'on a des solutions solides. Solutions solides, c'est le même principe que solution liquide. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le solvant un liquide, le solvant Tana, c'est un solide. D'accord? Le solide Tana, c'est un solide, c'est un métal, et l'autre aussi, c'est un solide. C'est ça, une solution solide. On a deux types de solutions solides. Solution solide d'insertion. On a l'insertion, ça veut dire, on prend généralement, c'est un non-métal, généralement un non-métal. Ça pourrait être aussi un métal, mais pour un métal 1, ou on a par exemple un autre élément, un prime, non-métal ou métallique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet élément-là? Il va s'insérer les sites qui marchent sites octaédriques, les sites tétra ou la octaédrique. D'accord? Il va s'insérer. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir, pour avoir ce type de solution sur les insertions, ils ont les rayons qu'on veut insérer, le métal imprime ou la non-métal, ils ont mis qu'on serait très petit. D'accord? Substitution, par contre, les deux métaux, les deux éléments doivent avoir pratiquement des rayons voisins, même ordre. 1,24, l'autre 1,27, mais bad. OK? Parmi les solutions, c'est ce qu'on appelle solutions de substitution. Et solutions de substitution, je peux avoir des solutions solides de substitution limitée, ou limitée, d'accord? Ou là, illimitée, c'est-à-dire continue. C'est le même principe que solution liquide. Solution soluble, insoluble, saturée, ainsi de suite. C'est le même principe. Donc, pour avoir le cas, tu as une solution solide illimitée, c'est-à-dire elle est soluble, c'est illimité, continu. Il faut que, c'est-à-dire ça obéit à des règles qu'on appelle les règles de Ohm-Rothery, d'accord? La principale règle, c'est quoi? C'est la règle de différence des rayons de chaque élément, d'accord? Quand je fais le rapport delta R sur R, d'accord? Il sera inférieur à 15, d'accord? Le rayon de l'autre, moins le rayon de M, moins le rayon de M' sur le rayon de M. Si je trouve que c'est inférieur à 15, on dira que c'est une solution solide illimitée, continue. Sinon, elle est illimitée. D'accord? Et aussi, c'est préférable aussi d'avoir les deux composés et cristallisés dans deux structures identiques. Même valence, même électronégativité, c'est l'idéal aussi. OK? Et voilà, donc c'est ce qu'on a vu grosso modo dans le dernier paragraphe de chapitre sur les liaisons, les cristaux métalliques. OK? Donc là, les cristaux ioniques, OK? Quand est-ce qu'on a les cristaux ioniques? Un cristal ionique, c'est quoi? Tout simplement, c'est un assemblage bien sûr neutre, ça c'est clair, électriquement neutre. Il est composé d'ions positifs, c'est-à-dire les cations, et les ions négatifs. Et la cohésion de ce réseau, d'accord, de ces cristaux ioniques, c'est quoi? Elle est assurée par quoi? Elle est assurée par les interactions électrostatiques entre les cations et les anions. D'accord? Alors, on a les cristaux métalliques. On avait un métal. D'accord? D'accord? C'est des métaux. On a le motif, la base, le motif. On va, par tout à l'heure, on va parler de multiplicité. La base, le motif, on ne peut pas dire on uniquement le cation ou le anion, mais c'est les deux. NaCl, la maille Na ou Cl. Donc, le motif Tana, c'est quoi? Il est constitué de Na+,
et de Cl-. Ce n'est pas, par exemple, pour les cristaux métalliques. D'accord? Vous avez remarqué que dès l'exemple, la dernière fois, tout à l'heure, on a pris en considération le nickel, l'aluminium, ainsi de suite. Quand vous avez un seul métal, ok. Mais si vous avez plus de deux métaux, je dois prendre en considération combien j'ai dans la maille de tel métal. M1, M2. D'accord? Quand vous avez deux, je vais parler des anions et des cations, donc je dois prendre en considération le motif Tana, il est constitué de l'anion et de l'écation. Donc, bien sûr, c'est toujours, on considère, ça c'est très important, on considère, ok, c'est des sphères, mais elles sont dures et indéformables. On va revenir sur ça. Dures, indéformables. D'accord? Alors, généralement, ça vous le savez, le rayon de l'anion, il est supérieur au rayon du cation. D'accord? À des choses en première année. OK? Bon, ça, je préfère, on va voir ça au fur et à mesure, la tangence et tout. On va faire juste le premier cas de structure de type CSCl. Alors, attention, pour les structures ioniques, on va avoir plusieurs cas. On va avoir les structures ioniques de formule AB. AB, A, B, A, B, et AB2. Parce qu'on va voir le programme TAN. D'accord? On va voir ces deux types de structures. Bien sûr, dans chaque type de structure AB, AB2, vous allez avoir plusieurs cas. D'accord? Donc, on va commencer par le CSCl, basique. Là, je l'ai fait exprès. Bon, on va passer en jeu. C'est donc des structures de type de formule AB. Parmi, alors le premier cas de ce type de structure, AB, 1 pour 1, on a une structure de type CSCl à retenir. Parce que c'est des questions qui vont revenir. Quel est le type, donc quel type de structure se cristallise, se composer? C'est SCl, NaCl, zinc S, ainsi de suite. On doit savoir comment je pourrais savoir est-ce que c'est SCl ou la NaCl. On va voir au fur et à mesure. Alors, mais chaque type, c'est SCl, les hommes ce que vous avez, c'est-à-dire comment elle est décrite cette maille-là. Donc, CSCl, c'est quoi? Donc, c'est constitué par CS+, Cl-. D'accord? Alors, généralement, regardez, vous avez le rayon de R- supérieur à R+. Alors, généralement, souvent, puisque le rayon de l'anion est supérieur à R+, généralement, les anions, ils vont imposer le type. C'est-à-dire, ici. Donc, c'est un réseau simple? Est-ce que c'est un CFC? Est-ce que c'est un hexagonal? Ainsi de suite. Ils imposent la maille. Et les autres, les cations, ils vont s'insérer dans les sites. C'est ça le graphique. D'accord? Donc, regardez ici. L'anion forme un réseau simple. P, ça veut dire qu'il va occuper les sommets de la maille cubique. OK? Et l'anion, le cation, pardon, il va occuper les sites. Parce que comme ils sont petits, les cations, c'est préférable qu'ils soient logés dans les sites. Alors que les anions, quand ils ont un rayon élevé, le site, ce n'est pas évident qu'ils se logent dans ce site-là. C'est pour ça que généralement, ils imposent la maïtana, le type d'empilement. Donc là, pour un CSCl, donc vous avez, ils imposent, donc les anions, ils ouvrent le sommet, et celui-là, il va occuper le site. Bon, vous avez un cubique, le site Naya, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait.
ce CSCL, il occupe un site. Quel est le type de ce site? Ce n'est pas un tétraèdre, ce n'est pas un octaèdre, c'est un cubique. D'accord? Quand vous avez une maille simple, une maille cubique simple, le site, le seul site, parce qu'on peut avoir 3 types de sites en fait. Octaédrique, tétraédrique et cubique. D'accord? Cubique, ça veut dire qu'il pose 1, 2, 3. Il est entouré de 8. Il s'est inséré dans un site. Ce site, il est de type cubique. OK? Donc, dans une maille CSCL, comment je vais la décrire? Les anions sont sommés, il occupe le sommet d'un cubique simple. Et le cation, il occupe le centre de ce cube. Donc, il occupe en fait le site dit site cubique. D'accord? Ok? Vous pouvez ne pas dire ça, site cubique. L'essentiel, qu'il est au centre de cette maille-là. Alors, combien j'ai de CL-? J'en ai, ils sont au sommet, donc j'en ai 8. Ils participent, chaque sommet qu'on a un huitième, donc j'ai un CL- par maille. Hada ira au centre, il appartient à cette maille-là, propre, il n'appartient qu'à cette maille, il n'est pas partagé par d'autres mailles, donc vous avez un. Tout à l'heure, remarquez, je crois que le motif, il est constitué d'ions, c'est-à-dire les anions. Donc, quel est le nombre de motifs? La multiplicité, quel est le nombre de motifs? On dit 1 CL-, 1 CS+. Donc, j'ai en fait, en commun, 1 CSCL par maille. Le nombre de motifs pour une maille, pour n'importe quel composé qui cristallise dans une maille de type CSCL, le nombre de motifs, c'est 1 molécule par maille. D'accord? C'est bon? Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que des fois, je trouve des... D'accord? C'est bon? Donc, on retient qu'on a de préférence parce que vu la taille de leurs rayons, ils sont généralement sommés. C'est ce que j'ai dit, hein? D'accord? Donc, maintenant, cette maille-là, je peux la décrire d'une autre manière. Je peux la décrire d'une autre manière. Tout simplement, regardez là. On a le CL-. Regardez bien, les cations, le rayon tahoum, il est grand. Alors que les anions, regardez, c'est petit. Regardez là. Si je fais par exemple une translation de type 1,5 par rapport à X, 1,5 par rapport à Y, 1,5 par rapport à Z. D'accord? Je fais une translation. Qu'est-ce que je remarque? Je fais une translation. Translate. Qu'est-ce que j'ai? N'oubliez pas que vous avez un réseau. Qu'est-ce que j'ai en fait? Je vais retrouver avec une maille dont les anions sont sommés et l'autre au centre de la maille. Et le cation au centre de la maille. Je peux décrire le CSCL de cette manière-là aussi. On peut vous dire, voilà, vous avez un réseau, il y a un décalage, une translation de 1,5, 1,5, 1,5 par rapport à X égale Z. Vous êtes censé savoir, c'est CSCL. Vous me suivez ou pas? Hein? Oui, madame. Très bien. Même si vous faites, par exemple, vous dessinez d'autres mailles, vous allez remarquer qu'en fait, on retombe sur le même. Vous avez, cette fois-ci, au lieu que ce soit les anions qui occupent les sommets, c'est les cations. Mais de base, on a les anions, sommés. Ils imposent le type de réseau. Est-ce que c'est un CFC, CS, hexagonal, ainsi de suite. D'accord? C'est de base. Mais je peux avoir ça aussi. C'est une autre manière de description de cette maille-là. D'accord? Donc maintenant, selon le type, Hadi ou la Hadi, regardez bien. Regardez. Si l'origine, retenez bien ça, parce que maintenant on va parler l'origine, c'est-à-dire que la base Tana, l'autre Tana, la maille Tana, elle est occupée, les sommets sont occupés, c'est-à-dire c'est imposé par les anions, l'origine sur l'anion. D'accord? Les coordonnées réduites, ça va être quoi? CL-0, 0, sommet,
Ou hada, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Maintenant, j'ai pris celle-là. Je peux décrire ma maille de cette façon-là. D'accord? L'origine maintenant, il fait le cation. Donc, ça va changer. 0, 0, 0. Et le CL, il est 1 demi, 1 demi, 1 demi. D'accord? Maintenant, la différence que je n'ai hadi ou la hadi, c'est ça. On vous l'impose. Il y comme l'origine sur l'anion ou l'origine sur le cation. Donc, vous êtes censé savoir qui comme représenter la molécule, la maille de type CSCL. Hein? Il comme la condition, l'origine est une sur l'anion. Donc, je représente ça. Vous voyez comme non, l'origine de le cation. Donc, je représente ça. En passant de là à là, on fait une translation de 1 demi, 1 demi, 1 demi. 1 demi par rapport à X, 1 demi par rapport à Y et 1 demi par rapport à Z. D'accord? OK? Oui, madame. Alors, je crois que les cristaux métalliques, lequel femme tous les cristaux métalliques? C'est ce qu'on va, c'est-à-dire, on va utiliser les données dans les cristaux métalliques, la base. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont parlé, par exemple, pour les sites Windows, il faut connaître la position de ces sites-là. Octa et tétra, bon, cubique, c'est le cas le plus simple, et leurs coordonnées, ainsi de suite. OK? Donc maintenant, pour les coordonnées réduites, la coordinance, le même principe, d'accord? Bon, là, généralement, je fais la coordinance cation à l'anion. C'est-à-dire, comme la coordinance, c'est de chercher le nombre d'anions voisins à la même distance par rapport au cation. La même chose pour l'anion. On a aussi le nombre de cations hein, qui sont proches, c'est-à-dire à la même distance. Nombre de cations, là. De l'anion. D'accord? C'est-à-dire, généralement, on cherche toujours le nombre de voisins, c'est-à-dire différents. Anion, on cherche le nombre de voisins cation. Cation, on cherche le nombre de voisins anion. C'est ce qui nous intéresse, en fait. Donc, on revient ici, où la hadi. On va chercher le nombre de voisins. D'accord? Par exemple, si je prends un des deux, quel est le nombre de voisins, le nombre de cations, d'anions voisins au cation? Allez, vous les avez ici. Essayez. De toute façon, je donne. Essayez de voir là, dans un schéma là. Le nombre de voisins, il est entouré de combien, par exemple, le CS+, le CL-, CS+, par exemple, il est entouré de combien, le nombre d'ions, de CL- à la même distance. C'est ça la coordinance. خذوا هذا برك. Vous savez, comme si vous voyez ici le schéma là, هذا برك. Ou là, si vous prenez celui-là, هذا, il est entouré de combien d'anions CL- à la même distance? 8. 8. 8. À quelle distance? À quelle distance? C'est selon la diagonale du cube. Donc, c'est A racine de 3. Comme c'est la moitié, alors on a là sur 2. D'accord? Oui, c'est pas A racine de 3. C'est sur 2, parce que là, au centre. D'accord? C'est A sur 2. OK? Oui ou non? La diagonale du cube, c'est A racine de 3. La diagonale de la face, c'est A racine de 2. Comme là, vous avez, il est au centre. D'accord? Donc, on ne va pas prendre, c'est pas A, il est à A sur 2.
D'accord? D'accord. Donc, la même chose, si je prends le cas, c'est L-, il est entouré de 8. À la même distance, c'est-à-dire A racine de 3 sur 2. OK? Donc, la coordination, regardez là, c'est différent. Pour les métaux, on a bon. Wahed, on a zouch, donc 8 tiré 8. 8, 8. OK? Projection côté. On a aussi. Ça dépend, la projection côté, tout dépend du type, voilà, mon origine. Est-ce qu'il est sur l'anion? Est-ce qu'il est sur le cation? Ça va changer. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je prends le cas de l'anion, par exemple, l'origine est l'anion, sommet. Donc, la même chose, je vais projeter selon le plan X, Y. Donc, d'accord? هذا فوق هذا وهذا فوق هذا. Donc, هذا فوق هذا, il est là. هذا فوق هذا, il est là. هذا فوق هذا, il est là. وهذا فوق هذا, il est là. وهذا, il vient ici. D'accord? Donc, faites très attention. Toujours voir, il y a une précision. Représenter la projection côté sur l'origine sur l'anion ou sur le cation, on vous le précise. Donc, maintenant, donc là, 0, 1. Et la coordonnée de ce CS+, c'est 1,5. Donc maintenant, si on prend l'origine sur le cation, c'est différent. On va avoir les cations, les sommets, donc voilà, 0, 1, et le Cl-, 1,5. C'est clair là? Oui, madame. Très bien. Alors la compacité, qui m'a la même formule, c'est 4 tiers, bien sûr, sur le volume des atomes, dans la maille, sur le volume de la maille. Bon, c'est un cubique, donc A au cube. Là, je compte le qu'on fait très attention. Le Z, surtout tout à l'heure, le Z, comme j'avais des éléments, quand vous avez un seul atome métallique, mais quand vous avez plusieurs, le nombre de motifs différent. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on avait un CSCl. Et c'est le même. Donc, R au cube du cation plus le rayon au cube de l'anion. Parce que j'en ai deux, l'anion et le cation. On a mis en facteur, de toute façon, vous allez avoir le Z ici commun. Comme toujours, pour le CSCl, c'est 1 par maille. Vous allez avoir par la suite pour le NaCl, c'est 4 par maille. Donc là, on peut faire sortir directement le Z. D'accord? C'est toujours égal à 1. OK? Donc là, c'est les rayons des anions et des cations. La masse volumique, c'est le même principe. D'accord? Z, puisque c'est surtout de type CSCl, donc c'est toujours égal à 1. M, c'est la masse molaire, le motif, c'est SCl, par exemple, hein, parce que là, c'est le type de structure. C'est-à-dire, ça peut pas dire que l'exemple CSCl. Non, c'est un type de structure qui est dit type CSCl. C'est-à-dire, vous allez avoir d'autres composés, par exemple, je ne sais pas, par exemple, MgO, et cristallise peut-être dans une structure de type CSCl. Donc, à ce moment-là, c'est MgO. D'accord? Volume de la masse, c'est A au cube, ainsi de suite. D'accord? Alors maintenant, on va faire ça et on s'arrête. Hein. Quand est-ce que j'ai une structure de type CSCl? Parce que je fais tout à l'heure, on a NaCl, on a sulfure de zinc. Je vais de structure, par exemple, MgO, il cristallise dans un type de structure CSCl, ou la NaCl, ou le tas de zinc. C'est ce qu'on appelle condition de stabilité. Et elle est donnée par cette loi. D'accord? Donc, les cations CS plus les anions CS sont tangents le long de la diagonale. Rappelez-vous, au début, il y avait des conditions. On a 6000 des sphères qui ne sont pas déformables, dures. D'accord? Et il y a tangence entre un cation et un anion.
Par contre, je ne peux pas avoir une tangence entre les anions eux-mêmes ou la décation entre eux-mêmes, c'est-à-dire même si, parce qu'il y a une répulsion. Donc, on a toujours, pour ça, on va beaucoup plus travailler, on va parler de tangence entre anion-cation, mais chez tangence entre anion-anion, impossible, parce que vu la répulsion, je ne peux pas avoir une tangence. Donc, on va travailler avec ce cas. OK? Donc, regardez ici. La tangence, elle est selon la diagonale du cube. Donc, R plus R plus le 2R en rouge. D'accord? Tu as le CS+. Est égal à A racine de 3. Selon la diagonale, c'est A racine de 3. Tout à l'heure, il y a A sur 2 parce que c'est, on a pris ça. Juste ça. Le triangle Pythagore Tana, il va être là, à ce niveau-là. Et non pas tout ça. On a A racine de 3. OK? Alors, regardez la deuxième condition. Il n'y a pas de chevauchement entre les anions Cl-. Ça revient à ça. Il n'y a pas de tangence. Donc, s'il n'y a pas de chevauchement, c'est-à-dire pas de tangence, ça veut dire que là, la distance de R-, elle doit être strictement, bon, généralement, elle doit être inférieure à A. D'accord? Il n'y a pas de chevauchement. C'est-à-dire, il n'y a pas de tangence. D'accord? Alors, si je prends maintenant cette relation-là, je peux le A, là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais l'injecter ici. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais avoir quoi? Je vais faire le rapport, bon, ça, mathématiquement, je vais avoir R plus sur R- supérieur ou égal à racine de 3. D'accord? Alors, une autre donnée, c'est que le rapport de R plus sur R-, il est toujours inférieur à 1. Toujours. D'accord? Donc, de ça, je vais combiner entre Heda ou Heda. Je vais avoir cette relation-là. Le rapport de R du cation sur le rayon ionique de l'anion, il est compris entre 1 et 0,732. Autrement dit, si je prends par exemple un composé NGO, j'ai le rayon du cation, Mg2+. J'ai les rayons de O2-, dès le rapport. Si je trouve que le rapport R, Mg2+, sur R, O2-, il est compris entre 1 et 0,732, je dirais donc que ce composé cristallise dans une structure de type CSCl. Et là, pour la description de la maille, voilà. Si on me dit l'origine sur l'anion, voilà. Si on me dit, donc, je vais mettre O2- là, Mg2+ là. Si on me dit l'origine sur le cation, je vais mettre ici. Donc là, O2- Mg2+, et là, Mg2+, O2-. Je décris la structure qui m'a donné pour le CSCl. Donc le problème, c'est quoi? C'est déterminer le rapport ADA et on chauffe dans quel intervalle il est. Il est là, il est compris entre 0,732 et 1. Ça veut dire que je suis dans une structure de type CSL. Sinon, c'est une autre structure. Donc, quelques exemples de structure CSL. Je ne vous demande pas d'apprendre ça. D'accord? Comme le rayon, le rapport. Donc, est-ce qu'il est là? Il est là. Ou là, NaCl, ou là, le zinc. Le sulfure de zinc. D'accord? OK? Donc là, je préfère m'arrêter ici pour aujourd'hui. L'autre, NaCl. Donc, ça va être le même principe. Exactement le même principe. Mais toujours est-il, c'est quoi? Par rapport à, je crois le corps, vous devez avoir en tête
que ce soit pour le CFC ou l'hexagonal, le nombre de sites, tétra, octa, et ils sont situés où, ces sites-là? D'accord? OK? Est-ce que vous Oui. avez des questions? Vous avez des questions? Non. Non. Bien, donc on se revoit mercredi prochain, ce mercredi, Inch'Allah. OK? علاش حبيت ندير la séance هذه تاني. Pourquoi? Parce que je sais que la semaine prochaine, bon, مع العيد et tout, vous avez le mardi. Donc, possible que c'est lundi, mardi. Donc, la séance تاعنا تروح en présentiel. OK? Et donc, je vais faire le cours le mercredi en distanciel. Ensuite, après l'Aïd, bien sûr, ça va être en présentiel. Et là, bon, une fois terminé, j'ai l'intention de traiter avec vous un sujet d'examen. OK? Bon, le problème, ça va être en distanciel. Hein, parce que d'après ce qu'on m'avait dit, à partir du 19, le 23, tous les cours vont rentrer en distanciel pour vous. Pour les L2, les masters, et comme là, en distanciel. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord? On fait comme ça? Normalement, c'est le dernier chapitre. Je veux qu'on fasse, ça devrait être le dernier chapitre. Je ne sais pas s'il va y avoir changement d'ici là ou pas. OK? D'accord. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Non. Non. Très clair. Tout est clair. Vous avez très bien compris. Il n'y a pas de questions. Pas de questions? En mode. Bien. Donc, sur ce, je vous dis donc à mercredi. Ce mercredi, Inch'Allah. Hein, d'accord? Même heure. Normalement, à 10h, elle est là. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'était à 10h ou 10h30? 10h, je crois 10h. 10h parce qu'au Malachia, vous avez aussi l'organique. Comme ça, vous allez un petit peu vous reposer. OK, on fait comme ça?